Vous avez un souci d'argent, peut-être un besoin urgent de 200 000 francs CFA ou bien de 400 dollars ou euros par là. Vous priez à l'église du matin au soir pendant près d'une semaine, mais vous rentrez le soir chez vous, toujours avec le doute, toujours avec ce souci. Comment est-ce que je vais avoir cet argent? Pourtant, vous avez prié à l'église du lundi au dimanche. Supposons que dans le cas contraire, une autre personne qui a le même besoin appelle un ami et lui dit « Tiens, j'ai besoin de 400 euros ». Et l'ami lui dit « Pas de problème, nous sommes le lundi aujourd'hui. Le dimanche prochain, je pourrai t'avoir cet argent ». Est-ce que la deuxième personne va encore prier Dieu le mardi, mercredi, jeudi et vendredi pour demander la même somme? Il ne le fera pas parce qu'un homme, un ami, lui a fait la promesse « Je te donnerai cet argent dans tel jour ». La personne a eu confiance et a arrêté de prier. Mais quand c'est Dieu, à Dieu que nous allons faire la demande, nous allons le faire le lundi, nous allons le faire le mardi, nous allons le faire le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, parce que nous n'avons pas entendu la voix de Dieu qui a dit « Je te le donne ». Donc vous comprenez à partir de cet exemple que l'homme a bizarrement plus confiance en l'homme qu'il voit qu'en Dieu qu'il ne voit pas, et pourtant Dieu est la source de tous les biens, disons. Comment est-ce que nous allons y arriver? Comment est-ce que nous allons réussir à demander une seule fois à Dieu et aller nous reposer, sachant avec certitude que Dieu a déjà entendu notre prière et que la réponse est déjà donnée? Parce que demander encore et encore et encore et encore, c'est comme un manque de foi en Dieu. Comment nous allons y prendre? L'auteur nous donne l'exemple. La source unique de tous les biens, c'est Dieu bien sûr. C'est l'article 52 de « Le bonheur est en vous ». L'aide humaine, nous le savons, dit l'auteur, nous fait souvent défaut. Nous savons également que la source de tous les biens est l'esprit qui est en nous. Cependant, au cours d'une affaire qui nous tient à cœur, nous mettons notre espoir en Madame X ou en Monsieur Y. Et lorsqu'ils nous déçoivent, nous tenons tout pour perdu. Nous agissons, dit l'auteur, comme des gens qui ne compteraient pour avoir du pain que sur le boulanger du coin, et qui se croiraient voués à la famine lorsque ce boulanger serait fermé par hasard. Mais quelle folie de notre part, parce que d'abord, il y a d'autres boulangers dans le quartier, dans la ville, et ensuite et surtout, il y a les grands champs de blé du monde, donc le pain ne fera jamais défaut. Il importe donc de bien nous mettre en tête que les possibilités que nous apportent les gens auxquels nous avons affaire sont un effet, pas une cause. La seule cause, l'unique source de notre prospérité et de notre joie, c'est la puissance créatrice universelle, l'esprit en nous. Les eaux coulent, la source demeure. Notre réussite totale n'est possible qu'à partir de l'instant où nous prenons conscience de cette vérité. C'est ce qu'affirmait Sainte Thérèse d'Avila lorsqu'elle disait « Dieu seul suffit ». Et elle prouvait sa foi par des actes. Lorsque tous les secours humains sur lesquels elle comptait s'étant éclipsés, Sainte Thérèse d'Avila se réjouissait en disant « Dieu va pouvoir agir ». Car tant que nous persistons à mettre tout notre espoir en quelques individus, nous ne sommes pas branchés sur la grande centrale électrique. Nous nous contentons d'un groupe électrogène de faible puissance et qui peut flancher n'importe quand. L'esprit en vous vous donnera ce que vous lui demandez justement. Il vous le donnera par un canal de son choix, par un certain X, par un Y ou peut-être par Z. Ce qui importe donc, ce n'est ni Monsieur X, ni Madame Y ou Monsieur Z, mais ce qui importe, c'est l'esprit en vous. C'est la source illimitée de tous les biens. Vous voyez la différence? J'admets qu'il soit difficile lorsque nous faisons des projets de ne pas envisager avec ardeur telle solution qui nous semble heureuse. Cette ardeur, c'est plutôt sur l'immuable esprit que nous devons la porter. Il faut un certain courage pour le faire. Le courage du passager qui doit quitter le navire qui fait naufrage et se jeter depuis 10 mètres de haut dans le canot de sauvetage. Il y a là un moment de vertige et d'angoisse, mais c'est le seul moyen de salut. Toute aide humaine est susceptible de faire naufrage. Et seul l'Esprit divin, l'Esprit créateur de tout bien,
qui ne chavire jamais, qui n'échoue jamais, est toujours disponible pour nous secourir. Et en application, l'auteur nous dit que lorsqu'une affaire, une démarche s'avère un échec, d'avoir la force de ne point désespérer, de ne même pas nous inquiéter, de ne point douter. Une autre solution se présentera. Ne contemplez que la source d'où découlent tous les biens et le bien que vous souhaitez se manifestera. Donc, mettons toute notre foi dans l'esprit universel, l'esprit créateur qui est en nous. En cet esprit, les ressources sont illimitées. C'est la source infinie, la source d'où l'eau coule et qui ne tarit jamais. Lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, quelle que soit la déception que nous avons sur le plan humain, des solutions affluent et nous appelons cela des miracles. Mais chez Dieu, ce ne sont pas des miracles, ce n'est que la vie normale parce que Dieu prend du plaisir à donner à ses enfants. Et lorsque nous demandons à Dieu que nous allons nous asseoir, que nous faisons confiance, que nous ne doutons pas et que toutes nos pensées sont concentrées, orientées sur la solution, eh bien la solution se présente. C'est le doute qui gâte la bonne sauce que nous cuisinons avec nos pensées. Donc mettons le doute de côté et nous verrons que tout se passera bien et notre vie sera une succession de miracles. Et je le répète, ce ne sont pas des miracles, ce n'est que le déroulement normal des choses dans le royaume divin. Merci pour l'attention et l'écoute.